Salut tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Pour ce débrief du SmackDown du 1er mai 2026, je suis accompagné comme d'habitude de mes Tag Team Champions, Dills et Talo. Comment allez-vous? Salut, très bien. Zut. Pour l'anniversaire de Tiffany. Pour l'anniversaire de Tiffany. Ouais. Exact. Donc SmackDown, on est en direct du Boke Center de Tulsa, en Oklahoma. On commence le show avec le champion WWE, Cody Rhodes, qui fait son entrée et qui nous annonce qu'il est médicalement autorisé à reprendre les combats. Ça a été rapide. Et qui Bien. arrive, ça a été rapide, et qui arrive Ricky Saints. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de sa première promo avec Cody? Il se connaissait déjà de la WWE, donc voilà. Bah, Ils se confrontent sur le ring. il a fou, il s'en fout. c'est Globalement. malheureux. Mais moi, ça fait confirmer que ce que j'ai entendu sur le Run NXT de Ricky, c'était pas scandaleusement nul. En in-ring, il sait ce qu'il fait, mais ça réagit pas, ça prend pas. Il n'y a pas d'alchimie avec le public. Les gens ne réagissent pas. Et en effet, quand tu regardes, il est très. Son personnage est très générique dans ce qu'il propose en termes de gear, en termes d'attitude. Un truc, mais Carmelo ils sont moins bien. Enfin, j'arrive pas moi, j'accroche pas avec le personnage particulièrement. Je sais qu'il est très bon. On sait pourquoi il est venu à WWE parce qu'il était frustré de sa position dans la carte à WWE. Il jobait un petit peu. Voilà, pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux à WWE. Je ne vois pas main eventer de sûr. Je vois au mieux faire de la mid-card. Quand je compare à d'autres catcheurs qui ont fait un run NXT qui était bien plus impressionnant et qui ne sont pourtant pas dans le main roster, je suis extrêmement sceptique sur son run main roster, surtout quand il envoie directement contre Cody Rhodes. Alors oui, il y a une histoire personnelle entre les deux, ça raconte quelque chose, parce que c'est grâce à Cody qui est venu à WWE, ouais, ils se connaissent, c'est un peu personnel. Mais pourquoi faire? Ils aiment bien faire ça, je crois qu'ils avaient fait pareil pour Carmelo Hayes. Quand il a été drafté à SmackDown, il a affronté directement le premier soir Cody. Donc on va dire que c'est une entrée en matière pour bien commencer, pour être vu de tous. Ouais, bon. Moi, je vais rebondir sur ce que Talo a dit. Effectivement, la foule n'a pas réagi, mais elle était un peu fade sur tout le Tout show. chaud. Donc, Ouais. il y a un peu une C'était- jurisprudence quand même par rapport à ça, Mm. je dirais. C'est vrai. Mais bon, ouais, effectivement, ça va. Pour le moment, j'ai pas le sentiment que ça va être du top niveau, quoi. Mais Moi j'aime bien. on verra. Enfin, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Proportion gardée, hein. Je le vois son pas main personnage eventer non arrogant, plus. tout ça, j'aime bien. Mais Mais pourquoi pas, oui. Mm. Truster en tout cas à un moment donné le titre US, pourquoi pas. À voir ce qu'ils vont en faire. Encore une fois, c'est pas figé. Donc Mm. on peut par exemple être mitigé pour le moment et avoir une bonne surprise. Donc j'attends de voir. Il a quand même du potentiel, hein. C'était un bon match, on en reparlera plus tard. Mais voilà, j'attends de voir. Moi, je suis Ouais. surtout Ouais. sceptique en fait parce que il ressemble beaucoup à d'autres personnages. Il se détache pas de la masse qu'il y a en termes de gabarit, en termes de style, en termes d'attitude. On a vraiment l'impression d'avoir des clones qui sont tous interchangeables et bah ouais, ça dénote pas. C'est pour ça. La promo était un peu simple aussi. J'arrive, je suis un peu le Oui, plus beau, celui que toutes les mamans voudraient avoir en fils, etc. C'était bon. C'était mid, on va dire. Mais oui, au niveau de la foule, comme tu as dit, elle réagissait Mm. pas trop, mais c'était compliqué. C'était compliqué cette nuit. Ouais, Et bon, on va voir ce qu'ils c'est- vont proposer pour lui. Hein. c'était Dashing Like It Saints, quoi. Du coup, on passe à la suite avec. C'était le match. C'était le match Charlotte Flair contre Jessie Jane. Jessie Jane. Et ouais, et vraiment, moi, on reste sur ce que je pensais la semaine dernière. Fatal Influence, elles sont hyper bien bookées, pour l'instant. Elles font un impact Ouais, tout de suite. En tant que groupe, ouais. Oui, en tant que groupe, à elles ont voir un après. push qui est immense, ouais. Bah, c'est ça, parce D'ailleurs, que on a eu, je crois, Rhea Ripley qui est venu quand même proposer son aide à Charlotte et Alexa. Et dans un premier temps, Charlotte qui a refusé. Et on verra plus tard que finalement, elles auront peut-être besoin de besoin de cette- s'allier. Bah, déjà, le match est bon parce que bon, Charlotte Flair, c'est rarement mauvais les matchs, donc c'est toujours bien. C'est très intéressant pour Jessie Jane de s'établir contre une légende extrêmement établie. Donc ça, c'est très bien. Et on a ce côté, à force du groupe, d'un groupe de heal, c'est que quand on a une qui va distraire, même si Alexa Bliss essaie de faire le save, hop, il y en a une autre qui arrive, Rhaenyra qui arrive, et donc Fallon peut faire ce qu'elle veut, et ensuite victoire de heal. Mais c'est normal de pas avoir une victoire clean sur Charlotte Flair comme ça en arrivant. Mais vraiment, elles sont montrées comme un danger parce que
si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, c'est un 3v3 avec Charlotte, Rhea, Alexa contre Fatal Influence. Donc c'est vraiment un super match. Alors limite moi, mais j'en parlerai peut-être plus tard, pourquoi c'est pas à Backlash. Ouais. Mais j'ai mon chapitre écrit qui arrive à Backlash, donc pardon, pourquoi désolé, j'ai gardé la grosse image. Mais On va choisir l'hype, mais on en reparlera. ouais, enfin la hype, on va en parler. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est super cool. Elles sont vraiment impactantes et elles sont, contrairement à beaucoup de co-op, elles sont pas anonymes et elles font leur shocking value. Donc on espère que ça va durer et que ça va se concrétiser assez rapidement. Le seul truc qui est dommage, c'est que pour prendre le titre à Rhea, à moins d'un gros upset et qu'elle soit vraiment hyper roubarde et qu'elle aille à prendre le titre, j'y crois pas. Mais j'aurais bien aimé que ce soit couronné par un achievement type titre. Alors, ça aurait pu être titre US, mais US, il y a beaucoup de monde. Mais en fait, ma crainte, c'est que si elle gagne pas de titre à l'issue de ce premier push, ça perd de sa vitesse, quoi. Donc, à voir. Ça perdra forcément de sa vitesse, mais ça peut revenir encore une fois. À voir comment c'est booké sur la longueur, surtout ce groupe. C'est plus ça. Tu pourrais faire un upset, hein, comme t'as dit. Hein. Ce serait un peu. Bon, on n'en voit pas souvent non plus. Donc, justement, on n'en voit pas souvent. Arrêtons d'utiliser les trucs. Arrêtons d'avoir 50 Usos qui font l'intervention et des trucs pas originaux. Et commençons à faire. Parce que moi, ça me choque pas que t'aies un méchant qui gagne. Parce qu'il y a ces deux acolytes qui ont un détourné de son arbitre, l'autre mis un gros coup de chaise dans d'autres RIP. Et 1, 2, 3, c'est parti, quoi. Pourquoi on fait plus? Pas faire tout le temps, mais il faut doser. Ouais. En tout cas, oui, les 2 premières semaines, bon, après, par contre, faudrait gérer l'après parce que tu lui fais un push énorme. Si tu fais. Jessie Jane, quand elle a récupéré le titre à NXT, déjà c'était très surprenant pour tout le monde. Personne n'a voulu championne. Et elle a pris le titre, elle a gardé. Et même après, elle a eu 2 titres avec le titre TNA Knockout, qui était encore plus surprenant qu'elle prenne ces 2 titres, qu'elle a gardé pendant longtemps. Et au final, son règne a été extrêmement apprécié par les fans. Et contrairement au reste de certaines personnes comme Jet Cargill, et c'était une championne qui paraissait sur papier extrêmement faible et pas intéressante, qui reste sur un des meilleurs runs récents à NXT. Donc moi ça me dérange pas de voir ça arriver. Ils ont fait pendant des années avec le Miz, qui était aidé par Alex Rawi qui venait faire Zoro pour distraire l'arbitre et permettre de conserver son titre. Il le faisait avec Legacy qui venait sauver les fesses de Randy Orton contre Batista et Triple H et John Cena. Ça marchait, c'était pas choquant, c'est cohérent, faites-le. Ouais, on va voir ce qu'ils proposent pour les semaines à venir, en tout cas avant Backlash. Et donner un titre par équipe à Fallon et Wayne Reed, qu'on n'en parle plus. Voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est tout droit jusqu'à. Ça peut. Je sais pas c'est quand que ça arrivera le match, mais je pense qu'ils vont pas laisser longtemps sur Brie et Page. Non, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça en parle après. Du coup, intervention de Rhea, comme tu le disais, 3 contre 3 la semaine prochaine. Un peu de vibe pour cette affiche. On passe à la suite. Et encore un match par équipe, cette fois-ci pour les titres. On a eu en backstage Damien Priest qui a offert un match par équipe justement à Fraxium, mais Artruth pour la petite blague qui dit à Damien Priest faut que tu arrêtes d'offrir des matchs par équipe à tout le monde. Alors c'est lui généralement qui le fait. Donc voilà, victoire clean avec Damien Priest qui finit le travail sur les 2 adversaires. Donc on continue ce run un peu insignifiant pour des petits feel-good moments rigolos, etc. Bon, moi je suis pas fan. Faudrait pas que ça dure plus longtemps, je trouve, en tout cas. Moi. Je suis pas fan, mais au moins ça mérite de mettre à l'écran Fraxium, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans les matchs TV de Fraxium. Ça remontait à la feud avec Gargano et Ciampa, leur match en tag team. Donc c'est une équipe de Artruth et Damien Priest. C'est un peu une équipe assemblée de Wicked Brock, mais ils ont une alchimie. Ça, c'est le côté comedy wrestling, et au moins ils défendent leur titre. Donc par rapport au reste de la division par équipe, que ce soit Rose Manon sur les derniers mois, je vais pas me plaindre là. Je rêvais que Fraxium gagne, bien évidemment, ça allait pas arriver. Moi aussi. Comment tu les poses là en champion sans histoire, sans rien, sans match. Passer de leur run NXT à ça fait quand même mal au cœur. Ça fait mal aux fesses. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, on a eu une intervention de Solo Sikoa et Tala Tonga, qui est de retour. Oui. Contrairement à certains de ses compagnons qui se sont fait décimer la semaine dernière par Jacob Fatu. Il y en a d'ailleurs 2 qui ne reviendront pas parce que c'est le Koh Lanta MFT. Oui, donc JC Matteo et Tonga,
Tonga Loa qui se sont fait remercier Donc, par la WWE. Tonga Loa qui aura pas fait 2 ans en tout dans le main roster, parce qu'il était arrivé le 4 mai 2024, il s'arrête le 1er mai 2026, presque 2 ans, vu qu'il a fait ses débuts Matteo, à même pas un an. Backlash. Et JC Matteo, c'est vraiment une grande décision, parce qu'autant Tonga Loa, on avait vu au Japon que c'était pas le meilleur worker. Il était nul. Voilà. Faut appeler un chat un chat. Voilà. Il était nul. Par contre, Pistonné. c'est Voilà. ça. JC Matteo est quand même très talentueux. Ouais, et je suis déçu pour ça. Mais de toute façon, il était mal booké. Oui, il était très mal booké, mais dès le début, en fait, il a vraiment été. Son run est décevant, pas par sa faute, parce qu'on avait vraiment. On sait de quoi il est capable. Mais voilà, ça fait un peu mal au cœur, c'est très rapide, il n'y a pas eu le temps de prouver ce dont il était capable. Donc on leur souhaite aux deux le meilleur dans leurs prochaines aventures. Quand même, hein, parce qu'on souhaite pas aux gens de se faire virer, nous. Et voilà, bon, c'est dommage. Il y avait quand même des choses à faire avec Mefti qui n'ont pas été fait. Et t'as Tonga qui était peut-être blessé la semaine dernière ou en vacances. On sait pas. Ouais, j'ai du mal à vraiment croire à ça. J'ai plus l'impression qu'ils ont juste en fait worké pour créer le segment avec la destruction de tout le monde, ouais, parce que du coup il reste plus que Tamatonga sur ceux qui se sont fait détruire. Mais ça a donné quelque chose, je trouve, de voir sur l'entrée Solo Sikoa avec ce géant derrière lui. D'être que les deux, en fait, limite, ça rend mieux. Je sais pas, ça fait un special enforcer derrière. Pourquoi pas l'histoire avec Tongaloa, justement Tamatonga. Tamatonga, oui. Oui, hommage à Tongaloa. Je suis d'accord que en fait le groupe ils étaient trop nombreux et étant donné qu'ils n'étaient pas utilisés, qu'il y avait Tonga qui était toujours ridicule, qui savait pas tenir une ceinture, ça nuit à l'image du groupe. C'est important pour un groupe d'avoir une image cohérente. Il y avait tellement de niveaux différents dans le groupe que c'était. Je sais pas, ça allait pas. Tandis que Tonga qui arrivait en dernier du groupe, si je dis pas de bêtises, je sais plus quand il arrivait exactement, mais lui, il y a vraiment cette figure de big man extrêmement dangereux. Il y a vraiment une aura, hein. Quand on le voit en vrai, il est gigantesque, il est hyper costaud. Dans le ring, c'est pas plus impressionnant, mais comme la plupart des big men, hein, c'est jamais. Mais il fait ses moves, il met d'impact. Donc avoir juste Sikoa avec un garde du corps qui va aider, même s'il part sur les titres par équipe à 2, c'est pas absurde. Ou si c'est pour que So parte sur des titres US, mais ça c'est pas encore prévu au programme. Ou qu'il fasse une rivalité avec Tamatonga. Voilà, c'est bien d'avoir Tava, je pense que c'est bien. D'ailleurs, mais là, dans l'immédiat, ça va être ça. De toute façon, ça va être Tama contre Solo au tout départ. Là, je sais pas s'ils vont partir directement sur ça. Je pense pas que ça va être directement ça. En tout cas, ça arrivera un jour, j'espère. Non. Parce qu'ils commençaient déjà à nous teaser un peu des. Oui, 2 fois. Des frictions. Oui, mais la semaine dernière, tu te souviens, à un moment, il y a des frictions entre Grayson Waller et Austin Theory, j'attends toujours. C'est le long terme storytelling. On a aussi une intervention des Usos. Oui, qu'on voit sur la photo. Qui sont venus parler directement à Solo pour Jacob Fatu. Que eux aussi en avaient après lui, en tout cas Roman Reigns. Donc ils ont demandé en gros à Solo de laisser Fatu tranquille en attendant que le OTC s'occupe de lui. Et là justement on construit Talatonga vraiment fort. Où il détruit les deux Usos à lui tout seul. C'est pas n'importe qui Uso, donc c'est bien. Bon petit segment pour essayer de mettre un peu de momentum au MFT, c'est dur par contre. Pour MFT, toujours. Mais là je pense qu'à 3 les gens vont peut-être un peu plus s'emballer. Peut-être mieux, ouais. Ouais, ça peut-être mieux. À voir. Ensuite c'est le match Cody... C'est Cody Ricky Saints, ouais. Bon match de catch, c'était sympa. J'ai bien aimé. Finish clean, c'est normal. Oui. C'était surtout pour montrer de quoi Ricky Saints était capable. Donc face au champion de la WWE, c'est toujours sympa. C'est plus l'après-match qui va nous intéresser là. Avec l'intervention de Gunther. Et oui, parce qu'on l'avait pas vu depuis 2 semaines à Raw. On s'est dit, mais il gagne à WrestleMania. Bon, pas clean, mais il gagne quand même. Et on le voit plus de nouveau. Je suis très content. Je suis très content pour Gunther parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné autour d'un titre. Et depuis qu'il perd à SummerSlam, il n'y a pas eu d'opportunité pour le titre majeur. Là, il change de crèmerie. Il va faire un titre encore plus prestigieux qui est celui de la WWE. C'est la première fois qu'il va avoir une chance pour ce titre, potentiellement. Et c'est trop bien parce qu'on n'avait pas de programme pour Gunther à part mettre à la retraite des vieux. Là, on n'est pas sur ce genre de retraite, on est vraiment sur une réalité de premier plan. C'est insufflé du 109 à SmackDown. C'est trop cool parce que SmackDown en avait besoin. C'est sûr, et Raw, il y a trop de monde, comme me dit Devin à ce titre.
Donc c'est un peu surprenant quand même parce qu'on s'y attendait pas forcément. On est un peu on s'y attendait pas. Il n'y avait pas de truc de signe avant-coureur. Et c'est un beau match qui est en préparation. Moi je suis hypé pour C'est ce bien. programme. C'est bien, mais est-ce que ça sera un programme d'attente? Est-ce que Gunther, on l'utilise de la bonne manière? C'est Est-ce ce que je me Cody va demande aussi. perdre, est-ce que Parce Cody que va perdre le SummerSlam, titre de suite? c'est loin. Hein. Alors C'est le, très loin. le truc c'est que Après moi SummerSlam, pourquoi tu veux le faire perdre à SummerSlam? non parce que pardon Dio il croit qu'on Non, peut pas c'est aller qu'à SummerSlam que Mania. pour moi, je pense que eux, ils veulent garder des grosses affiches pour des gros shows. Oui mais regarde Ah ils non, ont mais ce match-là, ça sera pas à SummerSlam. non Hein. mais oui ça va être avant. Bah, Ils nous ont prouvé le contraire. En fait ils nous ont prouvé que parce que tout le monde a fait la critique auprès de Triple H que depuis qu'il y a Triple H les titres ne changent que à WrestleMania et SummerSlam. Ils ont montré cette année que les titres pouvaient changer en dehors des PAE majeurs. Moi, je parle pas forcément de changement de titre, hein, je parle plus de l'affiche en elle-même. Ah non mais ce sera bah attends quand tu vois qu'ils mettent Roman Jacob qui était quand même une affiche qui était assez protégée qui était teasée Oui. au Wargames C'est- 2024 ils ont mis à Backlash et Backlash c'est un peu pour moi faut arrêter de sacraliser les PAE du Big Four en disant certaines affiches ne sont dignes que des PAE du Big Four. Non il faut y aller et moi quand j'étais petit que ce soit Bash at the Beach, SummerSlam, Breaking Point ou Survivor Series, il y avait des belles affiches, il y avait des matchs de rêve. Donc il faut qu'il y ait des belles affiches dans tous les PAE. Il y a pas, j'en ai marre de ces histoires de PAE mineurs majeurs là. Ouais. Au bout d'un moment, les gens ils payent pour un PAE, tu leur mets des belles affiches. Et À part sur Clash in Italy, Saturday Night Main Event. Alors, est-ce qu'on aura qu'un déjà? Non, je pense. Mais C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils Oui, veulent faire non, une mais- trilogie ou pas, machin. Mais la première affiche, première je pense que ce sera pour Clash, logiquement. c'est logique que ce soit pour que Clash in Italy parce qu'il y a assez de temps pour faire la construction. Pour moi, en un peu moins d'un mois. Donc ouais, Clash in Italy c'est cohérent. C'est après, est-ce que tu veux construire un truc par rapport au King of the Ring le gagnant, il a un match à SummerSlam contre l'un des deux, machin. Le gagnant du King of the Ring, il y a un match à SummerSlam contre un champion, il fait ce qu'il veut. Ouais, non, mais c'est ce que du coup, il y aura. Je sais pas comment ils veulent. Moi, j'espère juste que Gunther n'ait On va pas voir ça. utilisé. À mauvaise escient. Que ce soit juste pour ça, qu'il perde et hop, on repasse à autre chose. Bah, J'aimerais limite qu'il gagne le titre. Oui. Mais ça, c'est encore une autre Bah, histoire. Mina, c'est Gunther, hein. Niveau EU crédible, il n'y a pas plus que lui. Hein, parce qu'il y avait Drew, mais Drew, c'est pas plus que Gunther actuellement. Hein. Donc pour moi, en fait, il y a un doute raisonnable. C'est-à-dire que, contrairement à un programme, on se dit, ah, c'est sûr que, par exemple, AJ Styles, quand il y a fond de Cody, on sait qu'AJ Styles prendra pas le titre. Voilà, ça, on sait tous. Hein, Gunther, tu vois, moi j'ai un doute, je me dis, c'est possible. En fait, c'est possible que Cody drop le titre à Gunther, ou c'est possible que Gunther perde et passe à autre chose. Tu as aussi la possibilité de faire Gunther qui perd à Cash in Italy. Ensuite, Gunther qui va dans le tournoi King of the Ring, qui gagne King of the Ring et qui revient à SummerSlam en disant, allez, on remet ça, et cette fois je gagne. Ouais, moi, je vois bien l'histoire se dérouler sur plusieurs matchs en tout cas. Parce que, comme j'ai l'impression qu'il va pas faire gagner au King of the Ring à Obafemi, Gunther, pour moi, c'est mieux placé pour gagner. Ouais, à voir. Broadbreaker sera pas dans le King of the Ring. Après, t'as Il y a du beau Punk monde, aussi pour qui sera gagner, ouais. potentiellement. Non. Bien. En vrai, il y a Non. du beau monde. Non, King of Ok. King of the Ring, je Actuellement. vois pas pour Punk. Je suis désolé, Papy, mais pas King of the Ring. T'en as pas besoin. Enfin. On verra bien, mais en tout cas, ouais, c'était sympa. Personne s'y attendait. Ouais, ça c'est bien. Pour l'instant, jusque-là, Du côté SmackDown pour le moment. jusque-là, SmackDown est très bien. C'est sympa à suivre. Mm. Les Raw et les SmackDown, là, d'après Mania, sont très quali. Ensuite, c'était Danhausen. C'est l'heure Petit de la segment, comédie. Petit segment backstage avec le Miz qui cherchait encore à le piéger avec une boîte. Je crois que c'est même un coup de Kit Wilson. Il met de l'argent à l'intérieur. Oui. C'est censé envoyer de la poudre ou je sais plus quoi. Finalement, Danhausen vient, prend les $400, se bat. Et le Miz, ça n'a pas marché. Attends. Puis là, il ouvre, bien évidemment. Ça Oui. lui pète à la gueule. Donc ensuite, un peu plus tard, segment sur le ring avec le Miz qui fait croire à Danhausen qui va accepter son offre de la première semaine quand il est arrivé de devenir son mentor. Ensuite, Kit Wilson qui vient, non, lui serre pas la main, serre-moi la main à moi, etc. Bref, à la fin, il serre la main à Danhausen, mais on sentait bien que ça allait partir en cacahuète. Et voilà, le Miz qui attaque Danhausen dans le dos. Trahison, si on peut appeler ça comme ça, vu que il l'avait rejoint depuis 2 secondes. Et plus tard, on verra qu'il y a un match qui est officialisé à Backlash avec Danhausen qui doit trouver un partenaire tag team pour affronter
Le Miz et Kit Wilson. On en On va parlera. pas dire son nom, sinon il va apparaître. Oh, tu penses à ça, toi? Pour son... Oh là là. Hein Oh non, attends, bon, Bah, on en parlera à la fin quand on arrivera à sa fiche, ouais. Allez. Je vais dire aussi. Next. Allez, Royce Keys. Royce Keys, encore une fois, très rapide. Il s'était occupé de qui en Berthaud. premier? C'était Angel en Berthaud, premier? Non, ouais. c'était Non, Berthaud. c'est Là, Berthaud. c'était Angel. Ouais, Ah non, aux, attends. aux cheveux, là, c'est Angel. Voilà. Hein. Oui, pardon. Ça dure quoi? 2-3 minutes. Power Slam, Spinebuster. Et hop, en bas, il s'est pesé. Ouais, bah écoutez, pour J'ai l'instant, du je mal pense à qu'ils m'emballer savent avec plus ce trop, monsieur. Hein. Bah, est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas de ta faute, hein. Non. Mais bon. Mais oui, en fait, Voilà. le schéma squash, ouais, bah oui, mais pourquoi faire après, C'est quoi? bien, mais faut que ça Ouais, s'arrête je sais pas. vite. Quoi. Je sais pas ce qu'ils attendent de. Surtout pour qu'en lui, en fait- tout cas, il fait des segments backstage. Il connaît Solo Sikoa, il connaît Jacob Fatou et ceci et cela. Nous, on vient de la rue, blablabla. Je squash Berto, je squash Angel. Bon, d'accord, ok. Mais surtout que il est squash à la base, c'est fait pour quoi? C'est fait pour établir un mec que personne ne connaît. Genre, le mec arrive, son premier match, il squash un jobber local, et là t'es en mode oh, il est dangereux. Puis après, il squash un mec un peu plus important, et après, voilà, tu établis un mec. Ok. Royce Keys, il commence son premier match sur Royal Rumble. Déjà. Voilà. Deuxième match qu'il fait, après, c'est la Battle Royale André Géant, qui gagne. C'est bon, t'as besoin de squasher les mecs, T'as gagné la Battle Royale André Géant. Certes, elle vaut rien parce qu'elle sert à rien, mais en théorie, c'est bon, t'as plus besoin de squasher des randoms. Tu as une crédibilité, tu as une victoire importante. T'as une victoire dans un show weekly télévisé sur beaucoup de gens du roster, dont des mid-carders établis. Donc tu as une certaine crédibilité. T'as pas besoin d'aller squasher des mecs qu'on voit qu'à la AAA, quoi. Mais pour moi, c'est juste que pour l'instant, ils savent pas quoi en faire. Oui, comme Ils lui ont fait gagner Bon, on est la surpris. bataille d'André le Géant, mais qu'est-ce qu'on en fait tout de suite? Bon, parce qu'il me semble dans l'ordre, il squash déjà Berthaud, ensuite il gagne la Battle Royale, et là il squash Andrel. Possible. Si je dis pas de J'avoue que bêtises, il me semble. je me souviens plus. Mais je pense qu'ils doivent être là en train de regarder l'heure. Bon, pour l'instant, non, backlash, ben non. On fait quoi là dans les 2-3 semaines qui viennent? Je sais pas, bon ben, vas-y, un petit squash, histoire qu'on l'oublie pas, on le met un petit peu à l'écran, il a un match. On le met plus à main event parce qu'il faut quand même maintenant le montrer au grand public vu qu'il gagne la bataille d'André le Géant. Mais je pense que même eux, pour l'instant, ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire avec lui. Je Ouais, pense. mais là, c'est quand C'est même- l'impression qu'ils nous donnent. Oui, c'est l'impression qu'il donnait. Hein. Et c'est dommage parce que, en fait, j'ai l'impression qu'actuellement, à la WWE, il n'y a aucune histoire hors rivalité pour les titres, à part Danhausen. Si t'as pas un titre, t'as pas d'histoire. Et sachant que fin juin, SmackDown repasse à 2h jusqu'à toute l'année 2026. Hein. Je crois que ça Oui, c'est ça. repassera à 3h en janvier 2027, mais pas avant. C'est ça, oui. Donc encore moins de De place temps. pour être à l'écran. Oui, Donc bon, on peut Bon. passer à la suite, on verra bien. oui, au moins ensuite, pas c'est une bonne grand-chose chose. Pas grand chose à dire de plus de toute façon. Petit segment backstage avec la championne des États-Unis, Tiffany Stratton, la Oui. nouvellement championne. Et bon anniversaire. Bon Tiffy. anniversaire! Où est le t-shirt? Il est derrière, on le voit. Attends, faut que... Et il me semble qu'on en a parlé même la semaine dernière dans le podcast de Oui. SmackDown. On voyait bien Kiana James se faufiler, bien malgré elle en tout cas. It's Tiffy time. Et du coup, Julia qui vient lui dire je vais récupérer mon titre. Et Tiffany Stratton qui. Enfin, je crois que c'est même Kiana James qui parle au nom de Julia, comme quoi elle va s'arranger pour lui redonner un match par équipe. Pardon, Par pour rapport le au titre. titre. Et finalement, Tiffany Stratton qui dit ouais, je veux bien donner un match pour le titre US, mais par contre, ça sera un match pour toi, Kiana James. Donc voilà. Oh, Ça c'est a pas trop l'air de cool. déranger Julia, ça va, la Julia, pas de souci. Première. Bon, bah, Moi, je trouve Bah, que l'affiche est géniale. Enfin, oui, c'est bien. C'est rafraîchissant. Ah ouais, Kiana James et Tiffany. Alors, je sais pas si elles ont eu l'occasion de se croiser ou pas quand Tiffany était encore à NXT. Je ne sais pas du tout. J'ai pas vérifié. Je sais pas. Mais je trouve que les deux, elles sont assez similaires d'un point de vue physique, d'un point de vue athlétique. Tiffany peut-être un peu plus high fire, mine de rien. Elles sont dans déjà ses croisées, je crois, en match par Ok. équipe dans le main roster et puis à l'Elimination Chamber aussi. Oui, Ouais, c'est ça qui est. j'aime Mais je pense qu'elles ont un gros potentiel. Et pour moi, c'est deux des futures grandes stars féminines de la WWE. Quand les Charlotte et Becky seront plus là. La prochaine génération, c'est Kana, c'est Tiffany. On peut mettre dessus. Kiana James, j'aimerais bien. Je sais pas si elle atteindra ce niveau-là de par son booking. J'attends de voir en tout cas. Oui, mais Kiana Mais- James, en tout cas, elle a toutes les À voir. qualités, que ce soit au micro, dans le ring et aussi en termes de charisme et d'aura, pour faire ce que Tiffany a fait.
pour s'établir. S'il y a un truc qui pêche sur son booking, mais en tout cas d'un point de vue purement compétence, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui vont pas avoir toutes les compétences mais qui n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel à WWE parce que c'est pas que tes compétences qui font que t'es bon. Et ben pour moi KLM, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, mais en plus c'est bien parce que c'était assez surprenant de plus trop la voir après le bon Chamber qu'il avait fait. Et il y avait eu un autre match aussi qui était sympa, je ne sais plus lequel. Bah, Rumba avait fait un très bon Rumba aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Donc, il l'a mis en avant. Donc c'est très bien. Ok, ben voilà, du coup le match annoncé pour la semaine prochaine. Oui. Kiana James qui affrontera Tiffany Stratton pour le titre des US. Et après on passe au segment Gingerbread. Ah ah. Oui, il y a déjà eu le moment où il croise Cody Rhodes dans les vestiaires. Ouais, il y a eu plusieurs segments backstage. Oh là là, pourquoi tu m'as appelé, ouais. je sais plus comment, encore en train de se plaindre, qu'est-ce qui m'énerve. Ah, il m'énerve, mais c'est une dinguerie. Enfin bref, il arrive avec son Gingerbread Man. Voilà, il lui fait penser à Trick Williams, avec, je sais pas quoi, il le compare, enfin bref, et puis le public, ah pourquoi toujours vous m'en voulez, mais bon c'est pas grave, je comprends, vous préférez Trick Williams, une entrée, il sait pas aller au micro, blablabla, mais regardez-moi, je suis là, je me bats tous les jours. Enfin bref, j'ai quand même ma petite armée qui est derrière moi, il fait tellement pitié. Bref, bon c'est voulu là, tu sens que c'est voulu. Donc encore Oui, là je te ça comprends. commence à être C'est bien pour faire monter en fait la pression et que tu le détestes en fait. Oui. C'est le but. Et là, on a enfin je précise quand même, on a enfin le turn qui est montré au grand jour quand Trick Williams arrive, la fuite de Sami Zayn. Il y a vraiment le face qui arrive, le heel qui s'en va. Bah, il a eu le turn Donc, 5 minutes avant, enfin même moins que ça sur le. Mais juste avant, on a quand même le Gingerbread, coup donc, dans les couilles du Gingerbread Man qui, on apprendra plus tard malheureusement, qui succombera à ses blessures. Et d'ailleurs, Trick Williams à la fin, quand il fait fuir Sami Zayn, il regarde l'arbitre, il fait le signe de croix, venez il a fait quand le même signe de l'aider croix parce que plusieurs on le retrouvera d'ailleurs plus tard en sortant de l'infirmerie, petite interview finalement, médecin qui sort puis qui lui dit non c'est foutu. C'est mort. Et là Trick Williams, le jeu d'acteur. C'était un Donc, peu par con, contre, mais moi j'ai bien s'il vous aimé. plaît, Oui. je tiens quand même, on va faire quand même 10 secondes de silence en hommage du Gingerbread Man. Ok. Même Joe Tessitore qui en a ajouté Ta gueule. aussi. Mais bon, c'est pour ça va, c'était sympa. Merci. Ouais, Tu alors, nous as quittés. Sami, bon, ouais, il est en RP Trimar++ qui traverse une période sombre, donc c'est compliqué. Bon, au moins les gens vont détester pour les bonnes raisons. J'adore quand même le CST de dire que Trick Williams c'est qu'une entrée. Désolé, mais Sami à une époque, soit t'étais juste, les gens étaient juste là pour faire wow à ton entrée et c'est tout. Donc bon. Il va t'engueuler, là. Mais du coup, on nous a annoncé aussi la semaine prochaine, on aura les funérailles. Oui. Les funérailles du Gingerbread Man. Donc, Dilou, j'espère que tu seras présent. Je serai là, j'aurai. Enfin, Dil, c'est pas. Dilou, c'est ton Exactement. alter ego qui a disparu également. Ok, Dilou. À son âme. Faut le temps que je me mette à la page, c'est difficile d'oublier ce grand homme. Ensuite, Bah. j'attends que l'image apparaisse. Match pour les titres par équipe. Les championnes Brie Bella et Paige, qui ont eu un petit mot pour les Fatal Influence aussi dans les vestiaires, qui affrontent les anciennes championnes, les Irresistible Forces, Nia Jax. Oh, et la premier championne. coup. Il a bien dit. Tonton le tétatati, tati le tétatou. Voilà, on travaille. Victoire Maline. C'était quoi? C'était, je crois, Paige qui tape dans les jambes de Nia Jax Ouais, quand elle va faire pendant que l'arbitre son a le dos finisher. tourné, ouais. Et petit paquet de Brie Bella pour la victoire clean. Bon. Et rendez les titres vite. Ouais, alors. Non, rendez l'argent. Je vais donner un point positif, c'est que Brie Bella vient catcher en wiki comme ça, c'est bien, je pensais pas qu'elle serait là aussi souvent. Après, oui, je trouve ça. Bon, l'équipe est très random quand même. Brie Bella et Paige, c'est random. C'est aussi random que My Universe. C'était ton Mania Moment, quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'Irresistible Force reprenne les titres. Forces. Ouais, si tu veux. Mais j'avoue que ils ont réussi à me désintéresser des titres par équipe féminin, alors qu'ils avaient quand même une historienne riche pendant une bonne partie d'année. Un peu dommage là de perdre en intérêt catchesque pour du buzz et de la visibilité.
Ouais, moi, flemme un petit peu, hein. J'étais content quand les Irresistible Forces avaient les titres. Je trouvais que c'était rafraîchissant Oui. et c'était une bonne équipe, une bonne nouvelle équipe. Bon, je comprends le feel good moment de WrestleMania, même si Mm. j'aurais fait autrement. Bon, maintenant, oui, je sais pas, Fatal Influence ou. Allez, qu'on change, hein, parce que Oui, si on doit et attendre en plus que Mais Nikki revienne de blessure pour oui, soi-disant partir en feud ou je sais pas quoi, non, ça va aller. en plus, j'aimerais beaucoup que Paige ait un run solo, quoi, parce que je pense qu'on attend tous, hein, Aiko inclus. Ils voudraient voir Paige aller chercher un titre US ou même aller se battre pour le titre WWE. Ah oui, c'est ce qu'il vient de Ouais, me dire. c'est ce qu'il vient de dire. Surtout que Paige a les crédits pour aller, même ne pas aller sur un titre de la mid-card, aller directement dans la main event picture. On Ouais, je espère pense qu'elle. qu'elle peut rapidement se mettre à la page, je pense. Et à les seules conditions, c'est à Page. des pépins physiques. Donc on espère qu'elle n'aura pas de soucis parce qu'il y avait des problèmes de nuque, mais la WWE a fait des examens avant qu'elle revienne pour être sûr de ne pas miser sur le mauvais cheval. Donc si elle est tranquille d'un point de vue physique, je pense que oui, elle peut faire des grandes choses et le public qui sera derrière elle, parce que je pense que les gens ont fait nostalgie avec le retour de Page. On est pipo. Ouais, En fait, Page a la chance, et ça c'est un cas unique pour l'instant, d'avoir cette aura de nostalgie dans le regard des gens parce qu'elle était là il y a plus de 10 ans et donc les gens sont mathématiquement nostalgiques sans être trop vieille et rouillée. jeune même, hein. Oui, parce qu'en fait elle est plus jeune que qu'Alexa Bliss, que Becky Lynch, que Charlotte Flair, que Bayley, je crois. Parce qu'elle Je est. crois Ouais, ça, on le répète autant que Becky Lynch qui te rappelle que c'est la ouais, meilleure lutteuse selon le Bleacher Report. ouais. Et elle a écrit un livre et elle marre de café aussi, vous savez. Est-ce que vous savez que c'est qu'il y a un documentaire sur Hulk Hogan sur Netflix? Non, parce que moi j'ai appris ça aujourd'hui. Ouais. Ah, attends, je vais vérifier. Je suis Ouais, pas sûr je suis de sûr. la source. C'est les fake news. Voilà. Non, mais en tout cas, Paige est jeune, donc elle peut encore faire des bonnes choses. Donc donnez-lui un bon run solo. Merci. Dis-Lou, il en pense quoi, dis-Lou? Non, moi, ouais, c'est Page. ce que j'ai dit au départ. Faut que ça lâche les titres assez rapidement. Je comprends le feel good moment qu'ils ont voulu faire, mais faut pas que ça D'ailleurs, dure trop longtemps, quoi. on va croire que je vais couper Dilou à chaque fois, mais c'est Oui. l'anniversaire de Shiva aujourd'hui. Ah ouais, Ouais. un jour après Tiffany. 5 ans. 5 ans. Oui, les bisous. Et bah, Eh bon oui. anniversaire. Bon anniversaire. L'anniversaire. On n'a pas fait un sujet exprès pour ça, désolé. Ouais, dommage. Hein. Ah, faudrait, hein. Le podcast entier. Bah allez, on va faire ça. J'organise. On passe à... Je ne sais plus. Le dernier segment avec Jacob et Sovo. C'était match par équipe contre les Usos, Match ouais. par Jacob, Solo C'est Sikoa, Talatonga contre les Usos et intervention de Jacob Fatou en dehors du ring sur Talatonga. Bah, ça se finit avec encore une fois Jacob Fatou qui prend le dessus sur tout le monde, hein. Ouais. Il porte sa prise de finition, enfin de soumission Oui. à Solo Sikoa. Le Tongan Death Grip, c'était utilisé même par le père de Talatonga. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. C'est qui par Tonga? Le Gabos. C'est le père de Talatonga, je ne sais plus. Bon, il Et a du coup, pas bossé après, tant que ça finalement. Ouais, Il m'a posé une colle, il a voulu me mettre dans la merde, ça y est. Et Non, mais du coup, ensuite, moi je ne sais pas, moi je connais pas la Puddle en entier, quoi. Elle est très grande. en tout cas, voilà, c'est le père de Talatonga. Ensuite, bah, il retrouve d'ailleurs ce même Talatonga en dehors du ring, qui partait pour lui porter un chokeslam sur la table. Finalement, il le compte Samoan Drop. Donc, encore une fois, Fort, hein, très Jacob. très costaud. Et ensuite, il passe Le devant Fatou les est prêt. Usos en leur tapant un peu dans l'épaule. Et il leur dit en gros que il va traîner Roman Reigns comme un chien à Il va Backlash. le promener. Comme un Big Dog. Il va le promener. Comme Tant- moi, je fais avec les miens. Tant qu'il n'y a pas de pâté pour chien, c'est bon. Donc voilà, encore une fois, bah voilà, Jacob Fatou, il avait eu aussi un segment avec Royce Keys qui lui a dit qu'ils se connaissent depuis 15 ans, qu'il faut pas qu'il laisse le OTC manger tout ce qu'il y a sur la table, etc. Donc voilà, en tout cas, Jacob Fatou construit Très fort. très très fort et il n'y a pas le choix hein, face à Roman Reigns pour en tout cas nous faire espérer à une victoire, même si bon, On y croit pas. de notre côté, je pense que qu'on n'y croit pas, mais oui, ça va, ils sont quand même forts pour ça, pour un peu entretenir l'espoir. Ou le, Bon, en le tout cas, mythe. c'est sympa, ça construit bien la rivalité, même Ça si du coup, t'as une rivalité qui Oui. est évidente, mais au moins elle est bien construite. Ça a été bien, Jacob. Mais c'est vrai que Jacob, il fait Raw, SmackDown, Raw, SmackDown. Ça, c'est bien ça. Hein. Ouais, Ça, c'est bien, parce que t'as que 3 semaines entre les deux, et même si t'as Mm. pas Roman Reigns qui vient à SmackDown, t'as quand même non. Jacob qui fait Mais c'est le parce qu'au voyage à final, chaque fois. Et- Jacob, il va rester à SmackDown une fois que ce sera fini. Une je fois qu'il pense, aura non perdu, il va rester à SmackDown. Oui, il va pas. Je sais pas. Pour moi, non, je le verrais même plus rester Ah à ouais Raw. Bon, on verra. Bon, on verra. Hein. Je suis pas sûr, hein, mais pourquoi pas. Vu qu'il y a encore cette histoire de est-ce que quand tu perdras, tu vas m'acknowledge.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Est-ce ça. Ah qu'il Ouais. oui, va dans les exact, oui, c'est vrai barrages? qu'il y avait aussi Pour être dans la cette idée-là. Bloodline et tout, oui. Bon. Ouais. Donc je sais pas à voir. Mais en tout cas, ouais, hâte de voir encore l'indice qui va se passer pour la suite parce que Roman Reigns, il y a un moment, il va quand même se venger, je suppose. hein. On verra. Bon, Backlash, 2 affiches. Donc maintenant, Les affiches. on a la carte complète de Backlash. Et On va finir pour ça. bon, première affiche annoncée, rematch de WrestleMania avec Trick Williams qui défendra son titre contre Sami Zayn. Niveau de hype. Flemme un peu. Hein. Bah, On va pas faire les pronos tout de suite, mais 0 vu le résultat. oui, Carmelo Hayes, oui, il y a Dragunov. Voilà. Je vais pas mettre de notes. Juste, c'est pas. Ce match-là, en tout cas, je l'attendais pas à Backlash. Pour moi, il prend. Les 2 matchs d'ailleurs qui ont été Ah oui. annoncés, pour moi, prennent la place d'autres De- matchs. Il perd la place de match qui mériterait, et notamment le deuxième qui me met hors de moi. Donc bon, Attends. Ah. Garde-en, Ouais, calme-toi. Moi, je pense juste que cette rivalité, Il je est déjà en comprends qu'on cinquième. on veut continuer un petit peu pour faire totalement turn Sami Zayn. D'un côté, c'est le meilleur choix dans le sens où il faut pas balancer le programme de suite parce que Sami, même s'il turn, on est toujours sur le même Sami Zayn. hein. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Y changement. a pas de. Ouais, voilà, il n'y a pas de shift, rien. C'est toujours le même. Sauf que là, il s'enfuit quand Trick Williams arrive au lieu de l'attendre sur le ring. Bon, voilà. Waouh. Du coup, comportement un peu de lâche, donc comportement de heel. Mais il n'a pas encore au micro, c'est pas encore totalement le heel qui va vraiment se faire détester de la foule par ses mots ou quoi que ce soit. C'est juste le gars qui saoule tout le monde. Flemme de se plaindre, enfin de l'entendre se plaindre, pardon. Donc voilà, je l'aurais pas mis à Backlash. Ouais, pareil. Et deuxième, j'aurais encore mis à Backlash. Hein. Tu vois, à la rigueur, si vraiment j'avais 5 matchs et que je me dis, bon, celui-là, si tu veux faire un truc un peu, à la rigolade, etc., invité mystère, j'aurais plus mis limite celui-là que le Trick Williams Alors, Sami Zayn, à la rigueur. tu vois. J'ai une contre-proposition. J'aurais mis 6 Allez. matchs dans ce cas-là. Avec ce Ouais, match-là d'un en côté- bonus. Du coup, on d'un sent un côté, 6ème match. Ouais. Pour l'instant, moi, pareil, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, pourquoi pas un 6ème match dans le sens où celui-là, pour moi, Ne il pas va être long. durer très très peu de temps. Ouais. Pourquoi pas un 6ème match Voilà. Parce que je vais faire mon râleur, mais on a 5 matchs annoncés, 4 matchs masculins, un seul match féminin. J'ai oublié match féminin d'ailleurs. Merde. T'es sûr qu'il y a un match féminin Ah oui, Ah oui, il y a Io Sky Asuka. contre. Ah oui, Yoska, merci, ouais. Asuka. Comment j'ai oublié ça Ouais. Donc il y a un seul match féminin, il n'y a aucun titre féminin qui est défendu sur V5. Voilà. Oui, pour moi, tu mets Rhea Ripley qui défend son titre. Alors pas forcément. Ouais, mais enfin, un Ouais, match. non, un des cinq, Tiffany ouais. défend la semaine prochaine, donc oui, j'aurais quand T'aurais même mis pu, Rhea, ouais, mais t'aurais pu mettre Tiffany qui défend contre Kana James, hein, parce que entre Trick Williams qui défend contre Sami et Tiffany qui défend Oui. contre Kana, t'inverses les deux, tu as un SmackDown, un Backlash, c'est pas honteux. En fait, je suis Mais- pas pour forcer l'équité à avoir autant de matchs féminins que masculins, mais un peu d'effort s'il vous plaît, parce que déjà quand on sait qu'il y a eu que 4 féminins à WrestleMania a eu moins de temps que le main event CM Punk Roman Reigns, s'il vous plaît, elles sont talentueuses, elles taffent. Il y a des bonnes histoires, parfois meilleures que côté mec. Récompensées avec des matchs aussi sur les PAE parce que voir Danhausen qui va catcher contre Kit Wilson et The Miz et un été mystère. Et j'ai zéro hype et je ne regarderai pas ce match. Mais moi, j'aurais quand même mis de nouveau Jessie Jane qui réussit à obtenir une chance contre Rhea Ripley, même si c'est pour faire gagner Rhea Ripley, pourquoi Oui, pas, et voilà. continuer après la rivalité. Mais en gros, Fatal Influence qui arrive à faire sortir Rhea Ripley de ses gonds et qui, à la fin, lui dit on s'affronte à Backlash, je te veux toi seul sur le ring. Et en Voilà, gros, parce que- intervention, ce que tu Parce que veux, ouais, mais pourquoi pas. tu fais une défaite par. Ils font plus ça et ça c'est dommage. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas les stats, mais ce sera intéressant à charger. C'est les matchs qui se terminent par disqualification en PAE, ça n'arrive plus. Je vais reciter parce que une des années que je connais mieux c'est 2009, hein, mais Randy Orton Il y en Judge- a eu quand même, non pas il y a pas beaucoup. Hein. longtemps Alors des disqualifications Non, pas beaucoup, non. en PAE, des disqualifications en PAE, je vois, je ne saurais pas en nommer en 2025-26. Hein. Il n'y a pas eu Drew McIntyre contre Cody Rhodes, je sais plus à quel. Alors, non, il y a SNME, mais le match a jamais SNME, commencé. SNME, Parle c'est de ça. Cody Jacob et Drew vient et fait en sorte que le match commence jamais. Ouais, moi je parlais Mais pas de celui-là, je parlais vraiment de Cody contre Drew McIntyre. Ah Je ne non, sais plus lequel c'est de c'est Cody contre Oba et c'est Drew qui fait la disqualification à SNME de décembre.
Ouais, mais moi je pensais toujours sont à Cody contre Drew. Ils sont pas. Faut que Ils je sont retrouve. bon, en tout cas, si tu mets. Attends, cher, je regarde. En fait, ça aurait été génial d'avoir un Jesse Jane contre Rhea en match simple, pas de stipulation. Stipulation. Merci. Et de faire intervenir Fallon Henry et Amy Reed pour faire une disqualification. Et enfin voilà, pour avoir ou alors une victoire pas clean, enfin pas un changement de titre, mais un truc pas clean qui fait que l'histoire continue et que ça escalade pour avoir après un match sans disqualification, un match avec disqualification. Un match sans disqualification ou un match en cage ou autre chose quoi, faire une escalade un peu plus de la violence. Bah, je crois que t'avais raison, Gilou. Il me semble que c'était un Saturday Night Main Event. Ouais, mais ok, parce que j'ai pas souvenir de Cody Drew en Saturday Night. Non, mais C'était le combien? Bah, c'est pas celui des... Même c'est après que Drew vient sur le ring en disant qu'il veut affronter Cody sans disqualification. Sinon, Cody, s'il y a disqualification, c'est Cody qui perd le titre cette fois-ci. Parce qu'il s'était fait screw comme ça. Je sais plus comment. Mais ça, je crois que du coup là, c'est en train de me parler de quelque chose, mais bon, bref. Bon, je crois que c'était en octobre ou. Mais du coup, bon, moi, ce match-là, c'est malheureux, mais il est là pour faire place à l'homme dont on doit taire le nom, comme j'ai dit plus tôt. Attends, tu penses que ça va être Joe Henry Non, je pense pas. Bah, si tu veux aller dans la comédie jusqu'au bout, le chemin il est tout droit. Hein. Bah non, il y en a un qui a eu une rivalité avec Le Miz et Kit Wilson. Et l'autre qui a une rivalité avec la Vision. Attention, c'est vraiment différent. Non, il y aura pas. Joe Henry sera pas là. Y a pas Joe. Moi, ça, mais en fait, je dis ça dans le sens, c'est pas ce que je veux ou quoi, c'est juste ce dont j'ai peur. Surtout. Non, toi, tu veux pas John Cena? Tu sais, ça va être qui? Non plus. Du coup, qui est en rivalité avec, même qui a battu pour sa première victoire à la WWE, Kit Wilson. Matt Cardona. Non. Ah. Bah, vas-y. Un outsider. Un outsider. Putain, attends. Attends, on est à question pour un champion et j'ai pas la. Allez, on est sur un podcast, je vais pas faire durer le truc. C'est Jelly Roll. Ah! C'est Jelly Roll qui va être avec Danhausen si vous voulez déjà un spoiler. Purée, bah ouais. Ah oui, il va pas être tout le match. Hein. Voilà. Désolé pour le spoil. Oh, il va être une Allez, match. les gars, je lien derrière, chez son dans la description. Allez, et bonne soirée à tous. Saturday Night's Main Event du 1er novembre 2025. Match d'ouverture. Ah, ok, oui, celui il y a. Drew McIntyre. Ok. Bon. Comme c'est pas un PLE, c'est faux quand même. Celui-là, je me suis trompé. Il y a pas de chercherai après. Celui-là, Cody Rhodes a gagné avec son Crossroads. Ouais, non, mais je te jure, il y a plus de victoire par disqualification. Alors, le mieux, dans un programme où tu fais une victoire par disqualification, c'est que le méchant qui est champion conserve son titre grâce à la disqualification. Et là, Jesse Jane étant challenger potentiel, ce serait pas bon. Il faudrait qu'elle prenne un titre avant. Faudrait voir comment faire. Mais il y a quelque chose à creuser, quoi. En fait, moi, je radote, mais quand Randy prend un titre à Triple H en 2009 avec Legacy, et qui est pas dominant, il va défendre contre Batista plusieurs fois. Et au début, il défend un Judgment Day 2009, il perd par disqualification. Il gagne par disqualification. Il perd par disqualification. Legacy intervient sur Batista. Ensuite, il se réaffronte à Bash at the Beach. Pareil, Legacy intervient sur Batista, donc il gagne par disqualification. Et ensuite, ils font un match en cage à Extreme Rules où Batista gagne. Il prend le titre parce que Legacy ne voulait pas intervenir. Bon, après, il est blessé, il est en petit au lendemain. Voilà, mais et ça, c'est une bonne histoire où tu peux faire durer un truc sur plusieurs PAE avec une intensité qui monte parce que tu viens finir par des stipulations un peu grosses, quoi. Et ça marche très bien avec des clans de heal comme avec Fatal Influence. Voilà. Après, t'as la partie publique, quoi. Est-ce que le public, ça leur plairait de voir des matchs qui se finissent avec disqualification? Alors, je ne sais pas. Si on parle du public, le public, il aime Danhausen. Oui. Donc le public, on peut peut-être remettre en question ses goûts. Winston Churchill disait que la démocratie était pire d'Agajim parce que le public fait des choix et c'est pas forcément les bons. Voilà. C'est pas parce que c'est des fois la démocratie, c'est que le public a pas forcément les bons choix non plus. C'est ça, de toute façon, tu peux pas suivre le public tout le temps. Non, parce que le public, à un moment, il a forcé pour un mec qui s'appelle Jey Uso et on a tous arrêté. Voilà, tous autant qu'on est, on a tous arrêté. Donc, en premier. Voilà. Donc, le public, il ferait mieux de rester à sa place, qui est le public, pas le booking. Le booking, c'est d'autres gens, c'est les gens qui sont compétents. C'est vrai. Sur ces belles paroles,
Moi, je finirai mes petites recherches parce que je suis persuadé d'une chose. Donc, Il y en a j'en pas eu. reparlerai sur le prochain podcast. Il en reparlera. Qu'est-ce qu'on a- Ouais, moi je suis persuadé qu'il n'y en a pas eu. Bah, je te corrigerai le prochain podcast. Il va te corriger. Il va me corriger, je vais prendre le long de cher. Du coup, on se retrouve pour le débrief de Raw mardi prochain. Oui. En espérant rester sur la même dynamique pour les shows après Mania. C'était vraiment cool encore hier soir. Ce sera le Go Home Show de Backlash. Donc il compte pas. Exact. Allez. La vanne qui va continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à Mania prochain. Moi, Deal Stallo, merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent. Yes. Quant à moi, je vous dis à mardi. C'était Devin. Ciao l'équipe. Ciao.